tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas passée par ma chaîne. Alors déjà, j'espère que vous avez passé un agréable été et une bonne rentrée de septembre. Alors aujourd'hui, on va partager ensemble une découverte. J'ai été contactée par l'auteur de ce jeu mystérieux que j'ai reçu hier et donc je n'ai pas ouvert, j'ai juste défait pour la vidéo le carton, mais je ne l'ai pas encore découvert. Je vais découvrir ce jeu avec vous. Alors ce jeu, c'est le tarot du Perse Ténèbres. Déjà, le nom, j'adore. Je suis fan de ce nom. Je trouve que c'est un nom, il y a une belle puissance dans ce nom, une belle promesse également, le Perse Ténèbres. On a cette idée d'ombre et de lumière déjà sous-jacent. J'aime beaucoup, du coup. Puis ça fait, je sais pas, ça fait mystérieux, ça fait nom de film, ça fait... voilà, ça donne envie d'aller découvrir ce jeu. Je n'ai vu que quelques illustrations sur ce tarot. Déjà, les illustrations que j'ai vues, ça a attisé vraiment ma curiosité en fait. Et il y a une puissance, rien que ce que j'ai vu à l'écran, j'ai ressenti une certaine puissance dans ce jeu. Et je veux voir si effectivement, en ayant les cartes dans les mains, je ressens la même chose. Donc ça va être très intéressant à voir. Donc je vais arrêter de parler et on va découvrir ensemble ce tarot. Alors, je vais tourner après la caméra comme ça. Ah, il y a un petit mot de l'auteur. Donc l'auteur, c'est Philippe Rouchier et pour certains, vous connaissez déjà ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait un tarot que j'avais présenté sur ma chaîne. Alors c'est un petit peu vieux, hein, c'était en 2016. C'était les arcanes de l'étoile, hein, me semble-t-il. Mais vous savez quoi? Je vais aller vous le chercher. Le voilà. Alors je l'ai toujours. Pourtant, voilà, je me sépare des jeux quand je les utilise pas ou quand il n'y a pas une connexion. Donc je l'ai encore. C'est que ce jeu, je l'aime bien. Voilà, les arcanes de l'étoile. Je vais vous montrer. Donc j'avais présenté ce jeu en 2016 et du coup l'auteur m'a contacté et m'a demandé si j'étais d'accord pour présenter son dernier tarot et c'est avec grand plaisir que j'accepte parce que j'avais adoré moi ce tarot. Alors je vous le montre. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Ah, j'adore cette carte de l'étoile. Elle est magnifique. La lune est très belle aussi. Voilà, il y a vraiment de très belles cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais le chariot. Là aussi, je trouve qu'il y avait une certaine puissance dans ce jeu qui me plaît beaucoup, en fait. Maison de Dieu. Voilà. Alors, c'était manière de vous montrer le tarot précédent. Et maintenant, on va se consacrer à celui-ci. Donc, le Perse Ténèbres. Donc, petite enveloppe. Alors, un certificat d'authenticité. Ah, j'ai le numéro 11. Voilà. Et oh, magnifique. Bon voyage dans l'univers de ce tarot. Mille merci Philippe. Génial. Regardez si c'est beau. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas quelle est la carte, mais déjà, je trouve que dans cette carte, on verra après laquelle c'est du jeu, il y a un côté hypnotique. Je me sens hypnotisée par la carte. Ouais, j'ai envie de continuer à la regarder. Je suis en admiration. Il y a un côté comme ça ouais, où je me sens en admiration, comme hypnotisée. En plus, on pourrait penser à un œil, je trouve. Puis il y a beaucoup de force. Il y a cette lave qui descend. Il y a cette verticalité qui est assez intéressante aussi entre le haut et le bas. Enfin, je trouve très intéressante cette carte et très très belle au niveau des couleurs. Vraiment. Ça promet. J'ai hâte. Alors, page d'introduction au Perse Ténèbres qui vous permettra d'appréhender en quelques lignes les principaux objectifs de ce tarot. Je voulais également vous informer que des mots-clés sont cachés dans les titres des arcanes majeurs. Vous pouvez voir quelques exemples révélés sur ma page Facebook. Ils sont là, pour la plupart, impossibles à lire à l'œil nu sur les cartes imprimées. Le principe que j'ai voulu mettre en place à travers cette innovation réside dans le fait
que ces mots habitent quoi qu'il en soit l'arcane et scellent sa vertu, un peu comme notre ADN ne peut être observé directement, mais contient les codes de notre être. D'accord. Très bien. Super, super, super. Donc il y a des mots-clés qui sont cachés dans les cartes. C'est très intéressant ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et de faire ce parallèle avec l'ADN, Alors, je vais vous lire le Perce ténèbres, apporter la lumière là où règne l'ombre. Voilà, donc oui, c'est un jeu d'ombre et de lumière, c'est ce que je disais au départ. Donc le Perce ténèbres est un jeu de tarot axé sur le développement personnel, la divination et la méditation. Ce jeu est destiné aux pratiquants, novices et ou expérimentés. Le livre d'instruction contenu dans son coffret présente une philosophie spirituelle, des interprétations de chaque arcane, majeur et mineur, une méthode unique de rêverie constructive destinée à stimuler et développer l'intuition, des techniques de tirage basiques et enfin des explications détaillées au sujet de son univers pictural énigmatique. C'est vrai qu'on a ce côté énigmatique. Pour l'instant, je vous montre que cette carte, on n'a que ça en main, mais c'est vrai, on a et un petit peu futuriste aussi, je trouve, un petit côté futuriste. Ce tarot nous ramène au premier principe et à la façon dont la divination était utilisée à l'origine. Révéler ce qui est caché. Le Perce ténèbres est un outil puissant conçu pour creuser profondément dans les courants enfouis de la conscience et ouvrir la porte à une sagesse profonde, ancestrale, héritière de valeurs nées à l'aube des temps. L'obscurité est le lieu du mystère et de l'enchantement, c'est le lieu de l'inconnu. Le danger peut se cacher dans les endroits sombres et lorsque la lumière se fait, elle apporte des révélations. En perçant l'obscurité du mystère et du sens de nos vies, nous découvrons de nouveaux chemins pratiques et spirituels à emprunter. Les illustrations du Perce ténèbres sont oniriques, énigmatiques, surréalistes. Leur magie réside dans leurs couleurs et leurs formes, de sorte que la conception générale de l'œuvre provoque un réveil de la perception. Dans ces cartes, le praticien peut voir des grottes, des montagnes, des monuments futuristes, des dolmens, des monolithes, des paysages étranges, des flux d'énergie et de liquide. Ces scènes sont le point de départ pour accéder, selon le chemin de notre choix, au sanctuaire intérieur où se trouvent les réponses. Très intéressant. L'introduction donne envie de découvrir ce tarot. Allez, je le sors, je vais commencer à l'ouvrir et je tourne la caméra parce que je pense qu'il faut réellement plonger dans les cartes. Alors je vous montre. Hop. Voilà, très très bien emballé. Ah, j'adore ces papiers. Très très beau. Waouh! Oh, quelle boîte! Voilà. Allez, on va tourner la caméra. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, nous revoilà. Donc, je vais vous montrer la boîte qui est sublime. Vraiment une très très belle boîte. Très brillante. Avec des couleurs incroyables. Alors, on a vraiment une très très belle boîte. Allez, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, un instrument divinatoire pour exalter vos sens et votre perception. C'est très très beau, cette couleur argentée, je trouve. Alors, on a le petit livret. On a les cartes. Ah, ça fait une jolie couleur des tranches. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ça fait arc-en-ciel. Ouais. Voilà, le fond de la boîte. Elle est vraiment très très belle cette boîte. Allez. Alors, on va d'abord jeter un œil au livret. Alors, vite fait, parce qu'après, je pense qu'une fois que j'aurai utilisé ce jeu, je reviendrai certainement vers vous avec une autre vidéo. Donc là, on va passer assez vite. Voilà. Alors, il y a une partie en anglais et une partie en français. Donc là, il y a une explication sur ce tarot par rapport à la conception. Le flux triangulaire de la cartomancie. Ah, intéressant. Développement du triangle, symbole, raison, intuition avec la méthode de rêverie constructive. D'accord, c'est ce qui était écrit sur la feuille. Donc, il y a une méthode particulière. C'est pour ça, je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai certainement cette méthode. Ça doit être très intéressant. Donc, pour bien se connecter à son intuition.
Donc, première étape, immersion libre dans l'univers du Perse Ténèbres. C'est ce qu'on va faire là. D'ailleurs, là, je vais vraiment vous dire mes premiers ressentis sur chaque carte. Seconde étape, exploration approfondie et recherche de correspondance entre symboles et ressentis inconscients. Pourquoi un ciel étoilé dans le fond de la carte? Troisième étape, développement de votre expérience par la pratique et la cartomancie. Voilà, donc ensuite, des méthodes de tirage. Tirage à 3 cartes. Le tirage en croix. Les 22 arcanes majeurs. Voilà. Donc, petite explication chaque fois sur l'arcane. Mais on tirera une carte et puis on ira lire à la fin de la présentation. Voilà, donc là, on a tout. Hop. Et on a les arcanes mineurs également. Voilà. Alors, hop, là, on est passé à l'anglais. Voilà, et on termine à propos de l'auteur. Voilà, le petit livret. Ça brille, ce côté argenté là, même sur le livret, c'est très joli. Alors, les cartes. Allez, j'ai hâte. Alors déjà, la qualité. Ben, la qualité, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'épaisseur en fait du jeu. De toute façon, on le voit parce que quand il y a toutes les cartes, ça fait vraiment un très très gros paquet. On voit que les cartes sont assez épaisses. Je pense même que c'est plus de 350. On doit être au moins... je pense qu'on doit être à 400 au niveau de l'épaisseur du jeu. Alors, le fou. Ah, c'est sublime. En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs, mais c'est incroyable cette énergie qu'il y a dans cette carte. On dirait un feu, un brasier qu'il y a au fond de la carte et un pont. Et ça, c'est chouette, je trouve, pour le fou. Donc, on a ce passage, le fait d'oser, de s'aventurer. Et en même temps, ces risques qu'il y a tout autour de cette carte, c'est assez intéressant, je trouve, pour cette énergie du fou. Et le mot-clé, départ, je dirais. On dirait qu'il y a écrit départ. Voilà. Donc le départ, on se lance, on y va, malgré les risques qu'il y a autour de nous. Il y a ce premier élan dans cette carte. Et puis vraiment, c'est une carte où on ressent cette énergie. Le battleur. Ouais. Ouais. On pourrait croire qu'il y a une continuité, je trouve, dans ces deux cartes. On pourrait passer facilement de l'une à l'autre. On pourrait avoir l'impression que quand on a pris ce pont, on est arrivé ici. On est arrivé là. Là, il y a une énergie beaucoup plus, pas un petit peu, mais beaucoup plus maîtrisée. Là, l'énergie, elle venait vraiment de ce brasier qu'on ne maîtrise pas. Là, on a quelque chose qui semble maîtrisé, comme s'il y avait un tour de magie. Ces choses sont en lévitation. Ah, la qualité des cartes est incroyable. On a quelque chose de plus, un petit peu plus cadré. Même si, moi, je ressens toujours, et souvent avec le battleur, j'ai besoin de ressentir ça, où on peut avoir cette hésitation, mais là, on a une porte. Donc, on peut avoir cet inconnu également et se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette porte? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelle est la suite? Donc, quelque chose que l'on maîtrise plus, mais en même temps, cet inconnu qui est là. C'est le départ aussi, là. On a vraiment cette énergie du 1. Et le mot-clé, qu'est-ce qu'on a là? Ah, un petit peu plus de mal là. Je sais pas pourquoi je vois ovni, mais ça doit pas être ça. À voir ce mot-clé. Je vais pas rester, sinon la vidéo va être longue. Ah, ça c'est le risque. Les découvertes de jeux avec moi, c'est le risque. Alors, la papesse. Waouh, waouh.
Oh là là, ce bleu est magnifique. On avait deux cartes d'énergie très solaire, hein, où on avait l'impression qu'on passait de l'une à l'autre, on était un peu dans ce même univers. Et là, on change totalement, on a quelque chose de... où on part vraiment dans les profondeurs, là. On a quelque chose d'aquatique. On n'est plus dans cet univers du feu. Le feu, on ressent toujours l'élévation, le feu, il monte. Hein. Et l'eau, elle descend. Donc, on a cette idée-là de vraiment d'aller dans les profondeurs, de descendre, je trouve. Ça fait un peu, comment dire, comme si on faisait une plongée sous-marine, en fait. Où on pourrait avoir cette énergie de l'Atlantide aussi, hein, de ce qu'on va découvrir, d'un endroit, des vestiges. Hein, d'un endroit perdu, je sais pas, là, ce petit côté comme ça. Les bulles sont intéressantes parce que autant on est dans les profondeurs, mais autant on voit qu'il y a des choses qui remontent. Donc, on pourrait voir aussi, pourquoi pas, des choses qui montent à la surface. Donc, des choses inconscientes qui remontent à la conscience, parce qu'on serait bien dans une part inconsciente, là, surtout avec l'eau. On pourrait avoir ça. Et un mot, moi je dirais intuition. Intuition. Ouais, j'adore cette énergie en fait de la papesse. Ouais, là je pars vraiment moi dans les profondeurs, dans les abysses de monde englouti. J'adore. L'impératrice, ah ouais. Ce changement d'énergie là. Alors là, on voit bien les triangles et j'aime beaucoup parce que c'est le 3. Le 3 c'est le triangle et on a cette idée du triangle là pour le coup. Voilà, voilà. Et puis on a également quelque chose euh, qui prend vie, qui prend racine, qui émerge. Et cette idée, toujours avec le 3 et avec l'impératrice, de création, de créativité, quelque chose qui germe, on l'a là, hein, avec cette plante qui prend racine et qui va certainement s'épanouir. Donc, cette couleur rose aussi est intéressante, je trouve, au niveau de la créativité. J'aime beaucoup, en fait. Puis, ça devient beaucoup plus apaisé. On a une eau qui est plus stagnante, on a quelque chose de plus apaisé, je trouve. Autant l'autre, on partait un petit peu plus dans les profondeurs, même si certaines choses remontaient à la surface. Autant là, on a une idée d'élévation, pour le coup. Le mot-clé, peut-être action. Ah, mais on a aussi une série, je ne sais pas si vous voyez bien, une série de chiffres. Ah, ça m'intéresse, parce que je vais calculer. Hein. Moi qui adore la numérologie, je vais y aller là, hein. Je vais calculer. C'est sympa parce que ça amène beaucoup d'énergie les nombres, donc j'aime bien cette série. Et de voir à quoi ça correspond. Voilà, je vais vous montrer bien hein, les couleurs et j'aimerais que vous puissiez les apercevoir vraiment pour vraiment plonger dans ces cartes. Il y a une très très grande énergie. Je me demandais si j'allais le ressentir pareil en ayant les cartes dans les mêmes, mais oui, il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu. Vraiment. L'empereur. Ah, c'est intéressant aussi. On a quand même quelque chose de beaucoup plus structuré, je trouve. Même si il y a ce débordement quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une cascade de feu, mais ça part pas dans tous les sens pour le coup. Là, on a une structure, on a des limites. Ça, c'est intéressant. Voilà. Très belle énergie aussi dans cet empereur, vraiment quoi. Et je dirais ordre, le mot. Je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait, le mot qui est caché, parce qu'il se voit très très peu. Hein. Ah, c'est super ça, d'essayer de découvrir les mots. Ah, mais la voilà. La voilà, donc c'était le pape. D'accord. Ah, c'est intéressant du coup. Je vous disais, je me sens comme hypnotisée, mais c'est intéressant pour le pape. D'ailleurs, pour la série 5, que ce soit le pape ou le diable, on peut avoir ce risque justement de se laisser hypnotiser. Ouais, par la parole. On a ce côté quand même très dogmatique hein, avec le pape. Hein. Donc c'est intéressant ça. Hein. Et je parlais aussi de quelque chose qui s'écoule et cette verticalité qu'il y avait entre le haut et le bas, ben, c'est intéressant aussi pour le pape du coup. Hein. Voilà. Elle est très très belle cette carte. J'aime beaucoup. Conformisme. L'amoureux. Ah ouais, autre énergie. Autre énergie.
Alors là, on a un ciel étoilé. On a 2 étoiles qui sont vraiment lumineuses. Le ciel étoilé, mais c'est pas mal parce qu'on se sent guidé finalement. Hein, avec les étoiles, on cherche son chemin. Donc peut-être avec l'amoureux, ben, c'est ça. C'est de chercher le chemin. Le chemin qui, d'ailleurs, avec l'amoureux, est conseillé d'écouter. Enfin, c'est le chemin du cœur, hein, le chemin que l'on cherche. Et pourquoi pas. Et là aussi, on pourrait voir un certain cheminement et des étapes peut-être à passer sur ce cheminement d'ailleurs. Et des choix à faire à chaque étape. Forcément, carte de choix, l'amoureux. Et d'ailleurs, le mot, on dirait que c'est choix. Ouais, j'ai l'impression. En fait, on peut voir plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et peut-être que je vais voir des choses là. Et quand tirage, mon œil s'arrêtera sur un détail, mais qui aura une importance vraiment majeure dans le tirage. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, je viens de voir cette ombre. Et moi, cette ombre, j'ai l'impression qu'il y a un loup, en fait, dans la carte. Il y a un loup qui regarde comme ça, ou un renard, je ne sais pas trop, mais il y a une ombre, en fait. Et qui attend quelque part le choix qui va être pris. Ça me déplaît pas, ça. Ah, là, on pourrait avoir la suite. Hein. On pourrait avoir la suite. Ouais, on a pareil ce... Oh là, hop, je ne cadre pas. On a pareil ce ciel étoilé. Hein, où là, ben, on voit qu'il y a plusieurs choses sur le dessin. Donc, on a, comme je vous disais, pourquoi pas plusieurs étapes. Et à ces étapes, des choix à faire avec la peur de se tromper. Hein, ce loup qui attend, là. Voilà. Et là, on ne sent pas qu'on est désorienté. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus cadré. On a comme si la voie était prise. Hein, la source, ça coule de source par rapport à là. Le chariot, il a pris un mouvement. Il a pris ce mouvement-là. D'ailleurs, ouais, c'est la grande ours, on dirait en tout cas. On dirait la grande ours. Très très belle. Hein. La justice, ah ben oui, l'œil de la justice, elle nous regarde bien en face. Elle est claire, on a cette lumière qui arrive par cet œil. Donc c'est vraiment... Ah, j'avais pas regardé les mots-clés là. Maîtrise. Maîtrise. Ouais, choix, je l'avais vu. La justice, donc la vérité. Ouais. Ben oui, tout s'éclaire. Et puis il faut regarder les situations en face. Hein. Oh, l'ermite. Magnifique cette ermite. Mais regardez-moi ça, si c'est beau. Les couleurs, mais sont sublimes. Ces teintes de bleu sont à tomber, vraiment. Hein. Intéressant l'ermite. Hein. On a cette idée déjà de tour. Donc, d'isolement, de retraite, hein, d'avoir besoin de prendre de la hauteur aussi. On a cette idée de montagne, de quelque chose de rocailleux, donc de quelque chose, pourquoi pas, de difficile. Et la lumière qui est quand même à l'intérieur. Donc, on a cette idée de lumière, de faire la lumière à l'intérieur de soi. Et d'avoir besoin de faire cette lumière à l'intérieur de soi, en fait. Pour pouvoir continuer à cheminer, hein, à continuer son chemin. Prudence. Ouais. Waouh, la fortune. Donc l'arcane 10. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a? Énigme? Non. Changement. On a changement. On a changement. C'est fou, le premier mot qui m'est venu, c'est énigme. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être pour ce côté énigmatique de cette carte. Elle est assez intéressante. Hein, parce qu'il y a plusieurs choses. Hein. Cette idée de changement. On a aussi cette espèce de cercle ici. Mais vous savez ce que j'y vois là? J'y vois comme un œil. Mais j'y vois la paupière. Hein, et je vois un œil qui est à la fois ouvert et à la fois fermé. Ou qui est entre les deux. Et c'est... Ouais, pourquoi pas. Hein. Bon, allez. La force. Hein. Ah ben là, on voit même ce poids hein, qu'il y a. Le fait de porter quelque chose, hein, de contrôle. On a vraiment une notion de contrôle, je trouve, dans cette carte. Ah ben oui, ben, contrôle, c'est le mot.
C'est le mot. C'est très très beau. C'est particulier comme jeu, hein. Il me tarde de voir vos avis, mais c'est un jeu très puissant, vraiment, hein. Le pendu. Le pendu. Donc, je pense que tout est porté là-dessus, hein. C'est ça qui est pendu, cet œil, cette vision finalement. Alors, effectivement, donc peut-être avoir un autre angle de vue, elle pourrait dire cette carte. Surtout que ce rayon de lumière traverse tous ces nuages. Donc finalement, dans ce trouble, il faut voir autrement, il faut prendre de la hauteur là aussi et voir autrement. Ouais. Entrave. Ouais. La mort. Waouh. Ouais. On a une ombre pour cette mort. Et en même temps, on a la lumière derrière. Ça, c'est intéressant. Parce que finalement, c'est la fin et le renouveau. On a cette idée de renouveau déjà dans cette carte. Donc, c'est intéressant, ouais. Métamorphose. Tempérance, waouh. Ah ouais, génial. On a les doubles énergies là, qui va bien avec la tempérance parce que on a cette eau rouge avec cette énergie de feu, cette énergie de sang. Et on a en même temps de l'eau bleue qui vient cicatriser, on a l'impression, qui vient apaiser, qui vient... ouais, alors j'ai pas le mot, je sais pas pourquoi j'ai pas le mot. Oui, bon, on va rester sur cicatriser, mais nettoyer, ouais, qui vient nettoyer. Ça vient rafraîchir cette eau, on a cette idée vraiment de rafraîchissement. Ouais. Donc, tempérance, on va avoir quoi? Je l'ai pas celui-là. Ouais, il faudrait que j'y revienne celui-là. Je l'ai pas. Source. Je l'ai pas. Le diable. Waouh. Le diable. Alors là, on sent qu'on est dans les profondeurs, je trouve. Parce qu'on a cette arche et qui rabaisse la carte. On a cette idée vraiment d'être rabaissé à ce côté matériel, je trouve. Et en tout cas, l'énergie est mise ici, est mise en bas, sur le bas de la carte. L'énergie est vraiment en bas de la carte, et le bas de la carte, c'est le côté matériel. Donc c'est très intéressant, ça. On est soumis à nos propres choix aussi, puisqu'il y a plusieurs... il y a comme plusieurs portes. Ouais, et là aussi, là, mon œil se porte sur ça. Je ne sais pas. J'ai... comme s'il y avait quelque chose en lévitation ou un pendu ou un... Ça peut parler de nos liens, de nos attaches, ça, je trouve. Très intéressant. Et puis on a l'impression qu'on va se faire emporter par ce tourbillon. Donc voilà, il faut être très très prudent quand on traverse cette carte. On peut y voir aussi les tentations avec ces différentes portes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fatalité, on dirait. Oh, waouh, magnifique. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Ouais, la tour, elle est magnifique. Mais quelle énergie. Quelle énergie sur le haut de la carte. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs, je le dis souvent. Dans les tours, moi, j'aime bien, les tours qui viennent du tarot de Marseille parce que elles ne sont pas, elles sont très gaies. Il n'y a pas de choses difficiles. On pourrait y voir la fête dans le tarot de Marseille au niveau de la tour. Dans les riders, elle a été beaucoup plus utilisée de façon plus négative. Mais ce que j'aime dans tout ce qui est dérivé du rider, c'est quand la tour est, comme dans le Marseille, est impactée juste en haut, en fait. Et pas en bas. Moi, j'aime quand la tour garde les bases solides. Et là, c'est le cas. Et ça, j'aime bien. Parce qu'on a toujours une idée de l'ego dans cette carte. Et il faut parfois laisser tomber cet ego. Il en prend un coup, d'ailleurs.
Mais pour pouvoir avancer, ben, il faut. Donc j'aime bien quand c'est vraiment le haut de la carte qui est mis à mal et pas les bases. Désastre. L'étoile. Ouais, minimaliste. J'aime bien quand l'étoile est minimaliste d'ailleurs, parce que pour moi c'est toujours une carte de simplicité l'étoile. Mais on la voit ici. Voilà, elle vient éclairer et peut-être on pourrait y voir un labyrinthe ici, pourquoi pas. Et dans le labyrinthe que l'on traverse, ben, cette étoile, elle est là pour nous guider. Là aussi, on a des petits labyrinthes un petit peu partout, donc c'est intéressant, je trouve. Cette énergie feu en bas encore. Hein. Ouais. Et on pourrait y voir la sortie du tunnel, en tout cas, et laisser cette espérance-là. Espoir. La lune, waouh. La lune, ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'entraves ici, on ne voit pas bien. Et avec la lune, c'est ça, il y a ce côté flou, ce côté trouble. Ouais, j'aime ça. On peut voir aussi les cicatrices, les entraves. Très, très intéressant. Là aussi, on part un peu dans les profondeurs. D'ailleurs, c'est le bas de la carte qui est mis en avant, là aussi. La conscience, ou le conscient. Ou l'inconscient. Plutôt l'inconscient. Le soleil, waouh. Il y a un rayon lumineux qui arrive là. Il y a une ouverture dans cette carte. On sent de suite l'ouverture. Tout s'ouvre. Hop, hop, hop. Voilà. Et on a l'impression que ça va vraiment s'ouvrir des deux côtés comme un battant en fait. Et faire rentrer ce soleil justement dans une partie sombre. Donc venir éclairer quelque chose qui était sombre. Donc la clarté. Ouais, c'est la clarté du soleil qui arrive. Sans qu'elle soit dominante. On sent que vraiment c'est l'arrivée de cette clarté. Le jugement. Oh, on dirait une bouche, hein, je trouve, avec l'œil du jugement, c'est intéressant. Il y a cet œil et il y a cette bouche comme si on était happé en fait. Et on pourrait y voir une bougie, je trouve, là. C'est vraiment intéressant. Hein, ouais. Et comme des marches. Donc ça fait comme s'il y avait une élévation en fait. Cet œil qui est en train de s'ouvrir aussi, on pourrait parler d'éveil, de réveil, de se révéler à quelque chose. Pourquoi pas, hein? Prise de conscience avec cette lumière aussi. Et on a un mot, l'éveil, je pense. Je dirais l'éveil. Oh là là, le monde est magnifique. Oh, il est sublime ce monde. Waouh. Il est majestueux. Majestueux. Là, on a quelque chose de très... à la fois sombre et lumineux. J'aime les deux énergies qu'il y a dans cette carte. C'est magnifique. Et là, on pourrait y voir des fleurs, des papillons, ça amène vraiment à une expansion, en fait, à une abondance, à une réussite. Ouais. C'est un épanouissement dans cette carte. Des étoiles filantes en plus tout autour, c'est génial. C'est génial. Et on a peut-être harmonie. Hein. Peut-être harmonie. Très très belle cette carte. Voilà pour les arcanes majeurs. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait différente. Je trouve qu'on sent pas mal l'énergie masculine dans ce jeu, je trouve. Et c'est intéressant parce que j'en avais pas des jeux comme ça. Et ça, j'aime bien du coup. Ouais. Alors, les arcanes mineurs, voyons ça. Donc, est-ce qu'il y a des couleurs dominantes? J'ai l'impression. Ouais. Ouais. Oui. Bon, allez. On va commencer du coup avec la série des coupes. Donc, on est dans des teintes de bleu dans la série des coupes. On va voir, j'ai l'impression déjà que c'est très symbolique. J'aime beaucoup parce que ça laisse énormément de place à l'intuition. L'as de coupe. Très beau cercle. Avec l'étoile centrale. Waouh. On a déjà une idée de tout est possible, quoi. Beaucoup d'énergie, mais tout est à faire. Ouais. Le 2 de coupe. Relation. On a deux. Effectivement, on a aussi cette idée de différence entre les deux. Et de quelque chose de fermé aussi.
Cette idée de faire, d'être vraiment, pourquoi pas cette dualité également. Hein. Voilà, c'est intéressant, on a ces deux notions d'association, d'union et de dualité dans cette carte. En tirage, vraiment, elle peut parler des deux côtés, je trouve. Mot-clé, là, on a l'amitié. Alors là, on avait quelque chose de fermé, forcément, avec le 2. Ouais, de vraiment protéger. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus ouvert. On a des échanges, on a des relations qui sont faites, on a l'expression, on a cette créativité, puisque le 2 a laissé place à une troisième voie, la voie du milieu, quelque part. Ça fait comme les énergies du soleil, je trouve, là, en plus, sur celui-là. Donc, on a cette émergence, c'est intéressant. Hein, ouais. Le 4 de coupe en nuit. Mais oui, parce qu'on pourrait s'imaginer que le 4e, il est là, il est tout seul. Hein. Le 5 de coupe, deuil. Ouais, là, on n'a plus d'énergie d'ailleurs. Autant on voyait de l'énergie sur chaque carte, autant là, on a l'impression qu'effectivement, c'est mort, quoi. Il n'y a plus d'énergie qui passe. Le 6 de coupe. Waouh, on dirait un sablier. C'est pas mal, oui, la nostalgie. Mais parce que, oui, avec le 6 de coupe, on est toujours au retour du passé, pourquoi pas. Et là, on a l'impression d'avoir un sablier, je trouve. Le 7 de coupe, illusion. Ouais. 8 de coupe, isolement. Tu es tout seul. Tout est relié, sauf celui-là. Le 9 de coupe, réussite, c'est sublime. Ouais. Ouais. 10 de coupe, sécurité. On a vraiment ces énergies qui partent du centre et qui explosent vers l'extérieur. Avec les coupes, de toute façon, tout part du centre. Hein. Tout est à cœur et hop. Ouais. C'est intéressant. Ah, on dirait une bougie pour le valet de coupe. Le chevalier. La reine. Et le roi. Oh, magnifique le roi. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que moi je suis dans mon monde. J'espère que... Alors, on part sur les deniers. Donc énergie plus terre, plus bois. On sent une énergie bois, je trouve, dans cette série. Donc l'as de denier, là aussi, on a un peu la même configuration, et cette étoile centrale. Donc pareil, l'as des possibles. Cette belle énergie, en tout cas, dans cette carte. Le 2 de denier, maturation. Le 3, partenariat. Le 4 de denier, matérialité. Le 5, précarité. Là aussi, hein, c'est éteint, c'est fermé. Il n'y a plus d'énergie. Le 6, charité. Ouais, tout part du centre. Tout part du centre, mais tout revient à lui. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait dire, plus on donne et plus on reçoit. C'est un peu sans arrêt cette énergie qui va et qui vient, quoi. Donner et recevoir et ne pas arrêter ce mouvement-là. Voilà, donc c'est intéressant. 7, le labeur. Alors, on retrouve, je trouve, hein, du rider, en fait, dans les significations des arcanes mineurs. Il y a une vision très rider, je trouve. Le 7, le labeur. Le 8, travail. Tout est à sa place. Le 9, sécurité. Ah, on a un peu la même configuration qu'avec les coupes. Le foyer.
Le valet. Ah, c'est beau. En fait, il y a plein de détails. Le chevalier. Ah ouais, et là, ça prend forme. Hein. Chevalier qui est encore, voilà, plein d'énergie, mais ça peut partir encore dans tous les sens, en fait. On a quelque chose de beaucoup plus cadré chez la reine, qui prend beaucoup plus d'ampleur, en fait. Avec ce noyau, on a l'impression qu'il y a vraiment un noyau, là, central. Et là, ben ouais, là, alors là, ça circule. Hein. Pour le coup, là, on a vraiment quelque chose qui circule. On dirait une ventilation. Ouais, c'est intéressant, hein, les énergies qu'il y a. Allez, les épées. Alors, on part plus dans du violet. Très, très belle couleur. Magnifique, les épées. Sublime. Waouh. Eh ben, on retrouve la même chose. Hein. C'est marrant, ces as. J'adore ça, moi. J'adore. Quand on a comme ça les mêmes choses, en fait, qu'on peut retrouver. Je trouve que c'est toujours très intelligent. Hein. Voilà, je vous les remets à côté. Hein. Voilà. Hop. Hop. Et on va mettre le prochain qui arrive. Voilà, c'est intéressant. Donc, on a un peu la même chose hein, avec cette grande énergie, comme je disais, où tout est possible, où il y a beaucoup d'énergie dans cette carte et on a cette étoile au centre. Et je trouve ça très intéressant d'avoir une étoile au centre. Mais selon, elle est différente. Elle est différente. Mais c'est la même configuration sur tous les as. C'est intéressant. Ouais. Et en fait, on remarque aussi que dans d'autres cartes, on retrouve aussi hein, les mêmes énergies. Mais ça sera un second travail que je ferai où vraiment je rentrerai dans une analyse plus fine des cartes. Là, je vous livre mes premiers ressentis puisque je découvre en même temps que vous le jeu. Voilà, et déjà, ça fait un petit moment, je pense que je parle. Bon, allez, je vais avancer. Donc, l'as d'épée. Ah, il y a beaucoup d'énergie dans les épées. C'est électrique, hein, les épées. C'est vraiment électrique. Voilà, le 2, compromis. Le 3, tristesse. Vraiment de belles couleurs. Hein. Très très beau ce violet. Accalmie avec le 4. Le 5. Oh, le 5 c'est tendu. Hein. Beaucoup d'énergie à ce 5. Trahison. Le 6 d'épée, départ. Ouais, ben là on aurait presque un chemin. On sortirait là un petit peu du labyrinthe, même si on ne sait pas où ça nous amène. Il y a cette idée d'être lancé vers quelque chose de nouveau. Là. Tromperie pour le 7. Ah ouais, ça fait un peu le serpent. Ça fait, hop, quelque chose d'un petit peu plus fourbe, pourquoi pas. Ou ça peut nous parler aussi d'adaptation, pourquoi pas aussi. Entrave avec le 8, ah ben là c'est bien enfermé. Pour le coup, là l'énergie est enfermée. Elle part pas sur l'extérieur. Donc elle peut créer forcément des entraves ou des blocages. Dépression avec le 9 d'épée. Peine avec le 10. Le valet. C'est intéressant de les suivre aussi, ceux-là. Le chevalier. Beaucoup plus d'énergie, donc hein, on voit qu'il arrive là. Ah, la reine, ça prend aussi une proportion plus importante. Cercle est beaucoup plus grand. Oh, et le roi, voilà. Très intéressant à chaque fois, et on voit que c'est sur chaque série ça, hein, cette ascension. Les couleurs sont beaux. Les couleurs sur cette carte de la reine d'épée sont sublimes. Alors, et on termine par la série des bâtons. Donc l'as que je vous ai montré en avant-première. Hein. Le 2 de bâton, analyse. Ouais. Expérience avec le 3.
union avec le 4. Colère avec le 5. Waouh! Confiance avec ce 6. Magnifique. On a comme une flèche là qui s'en va. Le 7, les limites. Là aussi, c'est très enfermé. Le 8, vitalité. On dirait un curseur. Le 9, courage. L'énergie est au cœur là. Servitude avec le 10 de bâton. Ouais, on peut y voir un certain épuisement là, ça part un peu partout parce qu'il faut peut-être être partout et ouais, ça peut conduire à l'épuisement facilement cette carte. On pourrait le ressentir comme ça. Le valet de bâton. Alors, voyons. Donc là, on voit que l'énergie vient du haut de la carte, va vers le bas pour le coup. Là, on n'a pas une idée d'ascension. On a plutôt quelque chose qui va s'ancrer, qui va aller vers le bas. Ah, ben le cavalier, chevalier, on a quelque chose de différent. Donc là, oui, on a cette ascension, quelque chose qui va vers le haut. Ah, c'est marrant. Ouf, vous ne le voyez pas. Hop, hop. Et là, on a l'énergie des deux côtés avec la reine. Beaucoup plus équilibrée. Mais on ne l'a pas au cœur quand même encore. Peut-être le roi. Peut-être. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc là aussi, hein, on a des changements. C'est assez intéressant. Hein. Mais voilà, je vous ai montré toutes les cartes. Hein. Alors, c'est un tarot très particulier. Très, très beau au niveau de la qualité. La boîte est sublime. La qualité des cartes est incroyable. Des cartes très épaisses et on va les mélanger ensemble. Je pense qu'ils se mélangent très, très bien. De toute façon, il est très... voilà, c'est... il n'y a rien qui colle, il n'y a rien... voilà, c'est super au niveau de la qualité. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un jeu où il y a énormément d'énergie. Alors, effectivement, hein, le Père ses ténèbres, il y a énormément d'ombre et de lumière dans ce jeu. C'est un peu le mariage entre l'ombre et la lumière. Et je pense que il y a beaucoup de choses à faire en fait avec ce jeu. Il y a beaucoup de détails. C'est un jeu qui se veut un peu énigmatique, hein, avec un côté abstrait, côté futuriste aussi. Une énergie très masculine, je trouve. Et c'est intéressant d'aller l'explorer en fait. Et de laisser son regard partir sur des détails. Je trouve. Un tirage, ça doit être très très intéressant. Allez, on va tirer une carte comme ça, je vais vous lire les explications dans le livret. Mais voilà, elle a voulu venir. Donc, ce 4 de denier, matérialité. Allez. Alors, 4 de denier. Équilibre et coopération ont porté leurs fruits. Il serait dommage d'oublier les vertus de cette dynamique orientée sur le partage des ressources pour basculer dans l'avarice, sous prétexte de faire encore à tout prix fructifier ce qui a été gagné sans s'investir davantage. Ouais, donc on a vraiment cette idée, comme dans le 4, les 4 de denier, quoi, hein, où ben, il y a une certaine réussite, ou du moins il y a une certaine comment dire, sécurité dans ce que l'on a obtenu, dans ce que l'on a. Et cette sécurité, il faut faire attention parce que parfois, du coup, on la ferme, on l'entrave. On veut tellement sécuriser et garder pour soi cette énergie qu'en fait, on ne la laisse pas partir vers l'extérieur. Et attention, parce que du coup, l'énergie ne circule plus. Voilà, donc c'est le risque après avec ce 4 de denier qui, par sécurité, veut trop maintenir quelque chose et risque de l'étouffer. Voilà. Et je voudrais vous lire quand même un arcane majeur. Donc, ben voilà, on a l'ermite là. Une autre lumière que celle de la justice parvient cependant à percer les nuages. C'est à la clarté de sa sagesse que l'ermite a éclairé chacun de ses pas sur le chemin abrupt et rocailleux qui mène au sommet de sa montagne isolée. 9e arcane du tarot, il est celui de la réflexion. Contrairement à la papesse, immergée avec laquelle il partage une nature introspective,
L'ermite n'est pas centré sur une réceptivité sensible ou émotionnelle. Il n'apporte par ailleurs ni confort matériel, ni imagination créatrice, mais favorise la philosophie, l'étude solitaire, la concentration, la recherche scientifique et spirituelle. Il est aussi la lame de la prudence et de l'enseignement. Cette carte représente une exploration effectuée avec lenteur et circonspection dans les contrées les plus escarpées, celles du cheminement intérieur. L'ermite ressort grandi de ce périple qui l'a mené au-dessus du tumulte des hommes au sommet de la montagne, mais le frappe également d'une grande solitude. Voilà, très joli texte, très belles explications, je trouve. Au moins comme ça, vous avez une idée de l'écriture de ces textes. Voilà, ben moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Merci d'avoir partagé cette découverte avec moi. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.